Salut Eric. Salut Thierry. Bon, c'est un plaisir de passer un petit peu de temps avec toi pour parler d'un tout nouveau projet et d'un aboutissement aussi. C'est un peu comme l'histoire des cocos qui a été un long aboutissement, une longue recherche. 2 ans, oui. Ouais, 2 ans pour les cocos et là pareil, on en a parlé il y a quelques temps déjà et je t'avais partagé à quel point j'apprécie d'utiliser l'eau de mer. L'eau de mer parce que l'eau de mer contient exactement la même concentration minérale que le corps humain et que ce sont des minéraux qui sont extrêmement biodisponibles et très assimilables par le corps. J'utilise au quotidien l'eau de mer, ce qu'on appelle le plasma marin, le plasma de Platon. Hypertonique, bien sûr. Donc hypertonique, ça veut dire l'eau de mer telle qu'elle, d'une certaine manière. Par contre, je me heurtais à un problème, c'est que moi, habitant au bord de la mer, il m'arrivait parfois d'aller en chercher au bord de la mer. Par contre, quand il s'agit de s'en procurer, le coût est quand même relativement élevé. Et je t'ai demandé d'essayer de nous trouver une source d'eau de mer de qualité à un prix abordable. Tout à fait, oui. Et tu as trouvé le Saint Graal. Mais tu sais, l'eau de mer, c'est finalement ce qui est le plus disponible sur la Terre, quoi. On est d'accord. C'est quand même hallucinant. On est d'accord. C'est ce qui m'a toujours surpris quand on voyait le prix pratiqué au litre d'eau de mer. Je me disais, bon, effectivement, il y a des analyses, il y a un suivi, il y a une mise en bouteille. Mais ça fait quand même beaucoup. Ouais. Ça fait quand même beaucoup. C'est pour ça que je t'avais dit d'ailleurs, si on peut avoir un conditionnement en plus gros que le litre, on va certainement faire des économies d'échelle. Oui. Tu connais un petit peu ma politique de travail. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le sourcing. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment sur la qualité. C'est pour ça que je t'en parle. Voilà. Toi, tu aimes rencontrer les producteurs, tu aimes aller les voir, tu aimes aller sur place, les interroger, creuser, faire tes analyses indépendantes. Enfin, c'est ce qu'on a fait avec les cocos et c'est ce qui a été fait avec l'eau de mer. Oui, c'est vraiment ce qui me plaît. Je vais toujours être à la recherche de la meilleure qualité. En fait, on veut le proposer au meilleur prix, souvent en ayant moins d'emballage et des conditionnements plus importants. Et nous, dans l'entreprise, en faisant une proposition aux fournisseurs, on dit voilà, on vous en prend un gros volume, est-ce que vous pouvez nous faire un prix ? Parce qu'on a ce potentiel-là. Je ne connaissais pas du tout l'eau de mer au moment où tu m'en as parlé. Enfin, je connaissais bien sûr, mais je ne connaissais pas. Tu as plongé dans l'eau de mer. Je suis plongé dans Babylone, on va dire. Je ne sais pas comment, je suis entré en contact avec un fournisseur à Ibiza. Tout de suite, j'ai dit, je ne sais pas, quelque chose. Il me semble que c'est moi qui t'ai mis en contact. Oui, tout à fait, oui. C'est moi qui t'ai mis en contact avec lui parce que j'en avais à la maison. Oui, voilà, j'en avais à la maison. Je t'ai interpellé, je t'ai dit, où est-ce que tu as eu ça et tout. Et moi, effectivement, c'est une eau de mer que j'utilisais, que j'avais essayé, que j'avais testé, mais j'avais pas. Moi, mon truc, c'est pas le sourcing du tout, donc voilà, j'avais pas poussé plus loin. Donc, moi, je me suis rendu assez rapidement, après avoir trouvé ça, on y est allé fin mars à Ibiza. Et avant de faire quoi que ce soit, j'ai besoin vraiment de rencontrer les personnes, savoir pourquoi ils font ça, dans quelles conditions ils font ça. Et il y a juste un truc qui m'a interpellé, c'est que la société, elle a San Rafael. C'est là où il y a la plus grosse boîte de nuit du monde. C'est-à-dire que les mecs, ils sont sur une commune où il y a une pression immobilière, mais je te laisse même pas imaginer. En été, ils louent des balcons de 3 mètres sur 2 pour héberger. À 150 € la nuit là-bas. C'est juste hallucinant. Et le mec, il fait de l'eau de mer. Donc je me suis dit, ce mec-là, il est passionné par son taf. Oui, parce que sinon, il vendrait ses bâtiments et ça lui rapporte. Exactement. Il est sur un hotspot déjà Ibiza. Et puis alors là, la commune de San Rafael, c'est juste hallucinant, quoi. Donc je suis allé sur place et j'ai rencontré donc c'est une entreprise familiale. Il y a un marin et une personne qui est plus scientifique, qui sont 2. Après il y a d'autres personnes mais au niveau de la récolte, il y a 2 personnes. Et j'ai découvert, écoute, on a fait le séjour là-bas, donc on est allé en bateau. Parce que ça, pour moi, le truc, ça me paraissait normal, mais en fait, j'ai découvert, après avoir fait ce séjour à Ibiza pour rencontrer le fournisseur, que beaucoup d'entreprises, et lui me dit, il n'y en a que 3 dans le monde qui récoltent en bateau, mais beaucoup récoltent depuis la côte. Oui, tout à fait. Et ça, ça je confirme, je le sais, puisque j'ai eu des différents échos de différentes entreprises, à 30 mètres du bord à peu près. C'est ce qui m'a toujours surpris, puisque René Quinton parle toujours d'aller puiser son eau dans des vortex, pour avoir une concentration en phytoplancton qui est la plus importante possible. Et je me disais toujours, le vortex à 30 mètres du bord, quand même, c'est chaud patate, quoi. Tu vois, c'est clair. Faut avoir une bonne paire bien accrochée, quoi, tu vois, pour tenir le vortex, c'est éphémère, c'est imprévisible, et en plus, ça se déplace.
Ouais. Un vortex. Donc, Pour expliquer cette histoire de vortex, je reprécise, la particularité de l'eau de mer, c'est que les minéraux dans l'eau de mer sont transformés par une espèce végétale, entre végétal et animal d'ailleurs, le phytoplancton, ce qui fait que ces minéraux qui n'étaient pas assimilables à la base parce que c'était des minéraux issus du caillou, et que nous en tant qu'humains, l'essentiel de nos bactéries sont hétérotrophes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se nourrir de cailloux, eh bien, sont transformés, ces minéraux, et rendus biodisponibles. C'est ce qu'a découvert René Quinton au début du siècle, c'est ce qui fait que René Quinton a pu transfuser des personnes avec cette eau de mer ramenée à l'isotonie, c'est-à-dire ramenée à la même concentration que le sang, c'est-à-dire diluée 3 fois. Et c'est ce qui fait que, depuis très longtemps, la thérapie marine par l'eau de mer pour reminéraliser des personnes qui sont profondément déminéralisées marche extrêmement bien. Moi, à titre personnel, j'ai déjà raconté, mais au moment où j'ai été le plus bas dans mon existence, où j'ai été le plus faible à l'âge de 33 ans, j'estime que, alors que j'enchaînais les arrêts cardiaques, je dois ma survie au départ à des ampoules d'eau de mer que j'ai avalées comme ça à la queue leu et qui m'ont permis de me reminéraliser suffisamment pour que mon rythme cardiaque se stabilise. Oui, tout à fait. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Donc c'est un produit que j'affectionne particulièrement, que je consomme au quotidien. On l'utilise simplement même pour saler les salades et ainsi de suite, parce que c'est beaucoup plus assimilable que le sel de table. Et puis en cure aussi pour reminéraliser des personnes déminéralisées. Ouais. Donc voilà l'histoire. Et donc René Quinton insistait bien pour dire que l'eau de mer doit être puisée dans un endroit où la concentration en phytoplancton est la plus grande, parce que plus il y aura de phytoplancton, plus il y aura de minéraux qui ont été transformés. Oui, tout à fait. Alors, j'ai compris après, quand je suis revenu d'Ibiza, qu'en fait, finalement, c'est plus facile de pomper du bord. Et en fait, c'est quand j'ai rencontré ce fournisseur qui m'a dit, écoute, nous, on a nos bateaux, parce que moi, je suis marin, on sort quand les conditions sont bonnes, après 4-5 jours sans vent. On connaît les... Alors voilà, Ibiza, l'histoire d'Ibiza, c'est qu'il y a des confluences de courants marins. Oui. Et il y a une très grosse biodiversité. Il y a des dauphins, il y a des orques, il y a beaucoup de poissons. Il y a même des chalutiers japonais qui viennent pêcher au large d'Ibiza. Enfin, c'est assez terrible. Mais en même temps, pourquoi il y a cette vie marine? C'est parce qu'il y a beaucoup de phytoplancton. Et il y a aussi des herbiers. Très grande richesse. Voilà, très grande richesse. Et il y a aussi des herbiers de Posidonie, tu sais, qui font que autour d'Ibiza, c'est classé UNESCO. Parce qu'il y a des très grandes prairies d'algues marines, excuse-moi, oui. Posidonie, qui font que l'eau est très oxygénée. D'accord. Donc voilà, moi je suis sorti. Alors, quand je suis arrivé, les conditions météo n'étaient pas terribles. Mais on est quand même sorti, on allait sur site, et ils nous ont expliqué comment ils fonctionnaient. Ils nous expliquaient qu'ils sortaient dans certaines conditions bien précises au niveau de la météo, au niveau, pas toute l'année, il y a des moments de l'année qui sont plus propices que d'autres. Et quand ils peuvent, quand il y a des vortex, ils prennent sur les vortex. Quand il n'y a pas sur les vortex, ils vont sur les endroits où il y a plus de phytoplancton et les endroits où il y a ces herbiers de Posidonie qui réoxygènent l'eau, quoi. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça... Tu as rencontré de vrais passionnés. Ouais, des passionnés, et surtout c'est des gens qui ne se contentent pas de... Enfin, ils font de la recherche, la recherche appliquée, parce qu'ils ont un microscope à fond noir. Donc, je ne sais pas si tu connais je pense que tu connais un petit peu cette technologie. C'est une technique qui permet de voir la vie dans le sang directement. Ouais, dans le sang, et puis dans d'autres choses. Ils fonctionnent avec les cristaux de Masaru Emoto pour voir... la cristallographie sensible et des choses comme ça. Oui, Marie-Françoise Tesson aussi. Et puis, ils analysent aussi l'euro avec la morathérapie. Enfin, ils ont tout un panel de techniques sensibles, entre guillemets, pour analyser l'eau. Moi, ce qui m'intéressait dans leur démarche, c'est que déjà, ils avaient fait le choix de démocratiser ce produit qui est trop, pour moi, qui est trop... Moi, je ne me suis jamais intéressé parce que pour moi, c'était élitiste. Ah bah, 20 et quelques euros le litre, c'est clair que c'est pas accessible. C'est pas possible, quoi. Enfin, pour moi, j'aime pas... et eux, ils se sont tout de suite... donc, ils font des conditionnements comme ça. Ça, c'est le plus petit, c'est 3 litres. Oui. Ils font 11 litres et 20 litres aussi. D'accord. Voilà. Et donc, pour donner une idée, à 3 litres, là, on sera combien à la vente? On est à entre 16 et 17 euros, je crois, de mémoire. Les 3 litres. Les 3 litres, ouais. D'accord. Donc ça fait quoi, 4-5 euros le litre? C'est ça. Après, sur le 5 euros sur le conditionnement à 20 litres, on va être à 69 euros. Oui. Donc tu vois, ça... Oui, ça baisse nettement. Ça baisse nettement parce qu'en fait, tout ça, déjà, il y a les contenants en verre. Après, il y a tout le process de l'eau, comment ils s'en occupent, etc. Mais... Enfin, j'ai compris que pour récolter, comme quand je suis allé à Klamath pour aller voir la récolte de la Klamath, c'est-à-dire que les gens sortent en bateau, enfin il y a toute une infrastructure, il faut pomper l'eau dans des cuves, les remettre, après il y a une filtration. Ah bah ça n'a rien à voir avec le fait de pomper l'eau depuis le bord. Voilà, et c'est lui qui m'a dit, mais tu sais, on n'est que 2 entreprises en Espagne, les laboratoires Quinton et nous, à avoir le droit d'aller sur les foires bio parce que bah, nous, on pompe en bateau, quoi. On sort en bateau, on va dans les meilleures conditions et c'est pas pompé depuis le bord. Et je comprends pas comment...
Enfin, j'ai regardé un petit peu la littérature de différents fournisseurs d'eau qu'on trouve sur le marché et il y a beaucoup de... on entretient une espèce de mythe autour des vortex et tout ça. Les vortex ne se repèrent pas par satellite, c'est pas possible. Enfin, c'est des formations éphémères. Voilà, tu dis que les vortex, par exemple, oui, parce que moi, on m'a toujours sorti que l'histoire, on traque les vortex par satellite. Mais en fait, moi, j'ai travaillé à l'Institut de recherche et développement à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, dans un laboratoire de traitement d'images satellites. Donc, on travaillait sur 2 types d'images, des images spot, qui sont des images qui coûtaient 5 000 € l'image, et les images des satellites météo qu'on acquiert en temps réel. Mais la résolution est complètement insuffisante. Les vortex, c'est pas des cyclones, quoi, c'est des petites formations. Donc, ce type d'argument ou de dire qu'on pompe juste au niveau du nombre d'or sous la surface ou des choses comme ça, ou qu'on passe de la musique à 432 Hz dans les entrepôts pour dynamiser l'eau. Enfin, pourquoi pas, si ça fait plaisir à l'eau de mer d'avoir de la musique, mais c'est pas ça qui va remplacer le fait pour moi d'aller sur site en bateau, là où il y a la vie, quoi. Et c'est ça qui est vachement important. Tu parlais du contenant. Excuse-moi de te couper, parce que je pense qu'il ne faut pas rater cet épisode-là. C'est quelque chose, moi, qui m'a beaucoup interpellé dès le départ. Oui, alors... Parce que c'est vrai que moi, j'avais tendance à dire, non mais de l'eau de mer, elle doit être en bouteille de verre. Oui, tout à fait, c'est l'idéal. C'est l'idéal, on est d'accord. C'est l'idéal, on est d'accord. Quel est le type de contenant choisi? Quelle garantie a-t-on par rapport à ce contenant? On a fait nos propres analyses aussi. Voilà, nous on est allé assez loin, donc moi on a décidé de ne pas travailler tant qu'on n'avait pas des résultats satisfaisants. Donc en fait, nos propres résultats d'analyse d'ailleurs. Voilà, donc ce sont des bag in box. Donc bag in box, c'est bag, ça, in box en carton. Oui, le box c'est ça. Voilà, la box c'est ça. Et ça c'est le bag. Ça c'est le bag, ouais. Et en fait c'est quelque chose qui est très fin. Donc c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on prélève l'eau, ça s'écrabouille sur lui-même. Oui, d'accord. Et du coup il n'y a pas d'air qui rentre, donc il n'y a aucune oxydation. Donc vous n'avez pas besoin de le réfrigérer, etc. Et donc effectivement c'est du plastique. Mais par contre le matériau plastique qui est utilisé c'est du polyéthylène haute densité, pardon. D'accord. C'est ce qui est au niveau alimentaire est le plus safe. C'est le top au niveau alimentaire, ce qui est le plus sécure, dans lequel il n'y a quasiment pas de migration, en tout cas tant qu'on ne chauffe pas, parce qu'il faut préciser que c'est microfiltré à froid. Oui. Ils descendent la température à 4 ou 5h degrés pour avoir la meilleure densité, et c'est ce qui est le plus respectueux de l'eau apparemment, de microfiltrer à froid. Donc il n'y a aucune élévation de température. Et effectivement, nous aussi on était interpellés par le plastique, mais en fait à un moment donné, on dit quoi? Ok, donc c'est pas l'idéal, c'est le verre. Là, on est sur la meilleure qualité de plastique et en quantité, il n'y en a pas beaucoup. Parce que par rapport à des bouteilles en plastique, là, c'est vraiment très fin, qui fait que le produit s'écrase au fur et à mesure qu'on le tire. Et enfin, pour moi, le bénéfice risque. C'est surtout que actuellement, la proposition en bouteille de verre, c'est 4 fois ce prix-là. Voilà, 4 fois ou 5 fois ce prix-là. Donc effectivement. C'est d'ailleurs pour ça que moi, au niveau familial, j'utilisais ça, même si je suis très conscient de la santé de mes enfants et tout, mais j'ai fait un pragmatisme. J'ai dit, bon, d'un côté, ne pas avoir d'eau de mer, parce que moi, les prix pratiqués étaient exorbitants pour moi. De l'autre côté, avoir de l'eau de mer qui est dans un plastique qui est le plastique le plus alimentaire qui soit. C'est pas du PET, par exemple. Non, le PET, il y a du trioxyde d'antimoine, ou je sais plus, enfin, il y a des migrants qui ont été reconnus, qui n'est pas bon. Pourtant, il y a de l'eau de mer qui est stockée en PET. Oui, on en trouve en PET. Là, franchement, c'était le premier truc. Avant même d'aller à Ibiza, j'avais interpellé, je dis ok. De quoi sont faits vos sacs? Voilà, comment sont les sacs. Et en plus, c'est 100% recyclable. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez le carton et de l'autre côté, vous avez le plastique. Oui. Donc les deux se recyclent différemment. Donc effectivement, ça fait partie des compromis qu'on a acceptés. On n'aurait pas pu avoir le niveau de tarif qu'on a si on était... les gens me demandent, mais est-ce que vous avez est-ce que c'est des cubis de 11 litres en verre? Je dis non, c'est intransportable, c'est pas possible. Trop risqué, ouais. Donc là, on est sur quelque chose qui est quand même bien maîtrisé. La société qui fait ces types de plastique, voilà, on a, moi en tout cas sur la page, j'explique un petit peu tous les types de plastique, parce que sur tous les plastiques, il y a un petit triangle avec un chiffre dedans qui dit le type de plastique de 1 à 7. Ouais. Et donc là, je sais plus, on est sur, enfin je me rappelle plus de mémoire le plastique, mais c'est du polyéthylène haute densité. D'accord. Voilà, et donc pour moi c'est le top au niveau plastique, et le fournisseur est bien conscient de ça, et on en a longuement parlé, et donc on a choisi de privilégier, parce que lui, déjà c'est quelqu'un qui est venu à l'AP pour des raisons de santé et qui s'est guéri de troubles de santé avec ça. Donc pour moi, c'est toujours les personnes... L'eau de mer est très diffusée en Espagne, beaucoup plus qu'en France. Je ne sais pas pourquoi. Beaucoup plus qu'en France. Je ne sais pas pourquoi, il y a 16 entreprises. Oui, puis même dans les supermarchés, tu trouves des bouteilles d'agua de mar
Voilà. Bon, qui là, pour le coup, qui est en bouteille plastique assez classique, en PET par exemple, donc ce qui n'est pas idéal, mais tu trouves de l'eau de mer partout dans les supermarchés, c'est très impressionnant. Ouais, je sais. En Amérique latine aussi, je sais qu'on m'a toujours raconté des camions qui venaient pomper de l'eau de mer dans des cuves inox pour les monter dans les villages de la montagne où les gens étaient relativement déminéralisés pour leur apporter cette minéralité. Donc, dans cette culture, en tout cas, c'est beaucoup plus fréquent. Ouais, je sais pas pourquoi, c'est comme les choufas, c'est comme, il y a différentes choses en Espagne, mais en tout cas, là-bas, c'est bien connu. Et bon, je vais pas te dire, moi je dis aux personnes qui achètent de l'eau de mer, demandez juste des photos des bateaux pour être sûr que c'est récolté en bateau. Et je sais que c'est le premier truc. Après, quel type de matériaux plastiques, ensuite comment travaillent les personnes. Moi j'aime bien qu'il y ait une histoire derrière, tu vois, le fait que le gars soit venu à Ibiza parce que lui il s'est guéri, donc il est lui-même convaincu de son truc. Pour moi, c'est pas une démarche, c'est une démarche personnelle qui vient du cœur en premier parce qu'il a envie de partager. Il a envie d'avoir un produit d'excellente qualité. Voilà, c'est le seul en Espagne à avoir un microscope à fond noir parce qu'il fait ses propres recherches appliquées et tout ça. Donc voilà, moi j'ai eu un très bon feeling avec ces personnes. On a fait un petit reportage sur le bateau. Ils m'ont expliqué comment. J'aimerais bien être là une fois où ils récoltent. Comme moi aussi. On ira ensemble avec ça. Voilà. À Café Del Mar. Voilà, à Café Del Mar, exactement. Et après, j'ai découvert Ibiza où il y a un environnement qui est quand même. Enfin, c'est pas comme si tu pompes l'eau depuis un port, depuis le littoral. Non, ça n'a strictement rien à voir. C'est effectivement, littoral, ça a effectivement Ibiza, été toujours ma grande question, c'est comment est-ce qu'on peut prétendre une qualité d'eau de mer en pompant depuis le port. Ça me paraît complètement. Oui, j'ai même vu des entreprises qui pompaient pas très loin de Gibraltar et qui disaient qu'il n'y avait pas de cargo qui passait. Enfin, il faut juste être pragmatique. Moi, je dis pas c'est les meilleurs, je dis pas ça. Moi, je dis poser des questions. Moi, c'est le truc qui m'intéresse, c'est d'aller voir les fournisseurs, que ce soit les cocos, que ce soit les assiettes en bois d'olivier dont on a parlé. Et j'ai toujours les questionner pour démystifier les choses et vraiment être. Et puis avoir des arguments pragmatiques. Voilà, et effectivement, comme tu disais, jouer du LA 432 autour des bouteilles, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais si la base est assurée. Voilà, exactement. C'est bien, mais il faut que la base soit assurée. Et toi, tu as une formation scientifique, moi aussi. Et donc, il y a des choses, c'est important qu'il y ait des fondements, il y a des, comme tu dis, des bases. Ouais. Donc moi je vais vérifier toujours que les bases sont là et qu'on n'est pas en train de faire de l'enfumage parce que les personnes n'ont pas forcément accès à l'information scientifique avec des arguments fallacieux, quoi. Et là, bon, pour moi, tout ce que j'ai vu me convenait et je suis super content de proposer des conditionnements accessibles. Vous pouvez acheter le moins cher, c'est en 20 litres, voire en 11 litres. Ça se garde, vous mettez ça sur. Mais nous, on les a en 20 litres à la maison et on les garde. C'est super facile, il y a juste un petit robinet. Comme il y a le petit robinet, c'est très pratique. Nous, on l'a là. Et puis dès qu'on fait une petite salade et tout, on passe dessous et clac. Ouais, c'est super. Les enfants en mettent. Tu as le 11 litres à la maison. 11 litres et le 20 litres aussi. Ouais. Maintenant, j'ai du 20 litres. D'accord. Non, on les utilise tout le temps. Voilà, donc c'est pratique à utiliser. Bon, c'est pas optimal parce que ça pourrait être en verre, mais en tout cas, le rapport entre la qualité, le prix, et pour moi, il est bon là. Eric, je te remercie vraiment. Je suis très content. Pour moi, c'est un rêve parce que ce que tu fais toi comme travail, je ne suis pas capable de le faire, j'ai pas envie de le faire. Je ne suis pas dans le sourcing, dans ce type de démarche. Par contre, à nous deux, je pense qu'on fait une bonne synergie. Je suis ravi parce que ça permet de mettre ces produits-là à disposition, des produits qui cassent les prix, on peut dire, sans casser la qualité. Exactement. Donc ça, c'est vraiment extra. Sous cette vidéo, il y a un lien avec un bon de réduction pour les personnes qui achètent de l'eau de mer. Donc vous pouvez le suivre, vous pouvez tester la qualité de cette eau de mer qui est juste excellente. Moi, je vous dis, je l'utilise au quotidien de toute façon. On a eu d'excellents retours pour l'instant. Oui, non, mais bien sûr. Mais de toute façon, je n'irai pas prendre de risques avec mes gamins. Quoi. De toute façon, oui, tout à fait. C'est ça, c'est clair. C'est simple. Eric, je te remercie. J'espère qu'on ira sur Ibiza tous les deux. Ouais. On voulait, mais là, tu m'as dit, non, c'était trop juste. C'était trop juste par rapport. Moi, j'aimerais bien être là pendant une récolte parce que une vraie récolte, oui, tout à fait. C'est sympa. Tout à fait. Et puis moi, aller rencontrer les gars, j'ai vu ton reportage. Je le mettrai en lien aussi sous la vidéo, ton reportage sur le bateau. Ils étaient effectivement très touchants. On les sentait particulièrement passionnés et attentifs à la qualité de leur eau. Donc c'est vraiment une histoire personnelle, une histoire de passion, et ça change tout. Et c'est rigolo parce que celui qui est marin, Alfonso, il était marin et puis il s'est reconverti à ça. Donc pendant des années, il était sur son. C'était rigolo, il était en bateau sur la mer. Il n'avait pas idée que ça allait pouvoir se vendre, quoi. C'était assez rigolo comme. Voilà, à bientôt. C'est moi qui te dis à bientôt. Tu es dans ma vidéo à moi, donc c'est moi qui te dis à bientôt. Je te remercie, Eric. Merci pour tout. Salut.